Actuellement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance au travail. Actuellement, il y a dans notre service, dans notre centre, 8 personnes qui sont en détresse. Je fais partie du CHSCT au niveau de France Télécom et nous sommes en alerte depuis plus d'1 an. Et c'est la première fois que France Télécom commence à nous écouter au bout d'1 an. À Lyon, comme dans tout le pays, les France Télécom sont désormais le symbole du mal-être sur un lieu de travail. Mutations forcées, stress, surcharge de travail, dégradation des conditions de vie, précarité de l'emploi, salaire insuffisant et retraite menacée, ce sont les grands leitmotifs de cette manifestation aujourd'hui à l'échelle mondiale. Les problèmes de personnel, les non-remplacements pour les arrêts maladie, l'absentéisme. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles parce qu'on subit des réorganisations permanentes, on ne sait plus du tout dans quel service on travaille. On a une direction générale, une direction des ressources humaines qui est complètement en dessous de tout. Et les collègues qui ne rentrent pas dans le moule de la direction, ceux qui manifestent sont menacés de sanctions, sont même sanctionnés. C'est une journée internationale, dans la mesure où dans le monde entier, dans plus de 300 pays, il y a des manifestations équivalentes pour demander à ce que dans le monde, il y ait un travail décent qui soit fourni aux travailleurs. On a des exemples malheureusement de France Télécom qui conduisent des salariés au suicide face aux difficultés qu'ils rencontrent. Il y a aussi les problèmes des salaires parce que vivre en dessous du seuil de pauvreté, ça ne permet pas de vivre décemment. Les unions départementales, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaire et UNSA du Rhône espèrent que cette journée va mondialiser leurs revendications sur les conditions de travail décentes.